Les amis, je ne sais pas si vous sentez cette énergie que je dégage aujourd'hui, cette immense joie. J'espère qu'elle va également vous affecter. Si vous êtes nouveau sur cette plateforme, je suis tout simplement l'immigrant africain, ce Camerounais africain qui a décidé de sortir, ok, de ses gonds pour partager un maximum d'informations sur tout ce qui concerne l'immigration, l'intégration, ou alors de permettre à un maximum de personnes, à eux également, de pouvoir rejoindre une université Leton et pourquoi pas suivre leur aventure. Donc, chers amis, avant de continuer ici, bien vouloir dans un premier temps t'abonner, ok, en cliquant tout simplement sur ce pouce-là, ok, en t'abonnant sur cette plateforme et en partageant un maximum de nos contenus, ok. Je viens ici avec de nouvelles positives, chers amis. Une fois de plus, nous venons briser ce signe indien, nous venons dire oui, pause, d'accord, un instant. Il faut allumer notre ordinateur pour que la lumière là, reste éveillée. Les aléas du direct, mais c'est aussi ça l'immigrant africain, ok? Je viens ici partager un maximum de nouvelles positives pour dire oui, les amis. Du côté de l'Égypte, il est possible de faire la demande de séjour. Il est possible d'obtenir le visa de ton en quittant de l'Afrique, en quittant de la Russie, en quittant de Dubaï, en quittant de Turquie, en Istanbul, ok? C'est possible. Nous avons des personnes qui l'ont fait, qui sont toujours en train de suivre ce pas. Aujourd'hui, j'ai causé avec pas mal de responsables d'université, avec des recteurs même. Et je vais vous dire, les amis, désormais, avant d'aller dans un rendez-vous, bien vouloir prendre attache avec l'immigrant africain. Je sais que beaucoup de personnes suivent nos vidéos. Je sais que plusieurs personnes sont en train de mettre en pratique. Et à chaque fois que je ne publie pas de vidéo, ils sont mal parce qu'ils veulent les dernières nouvelles pour mettre en pratique. Avant de faire une demande de titre de séjour, bien vouloir me communiquer d'abord tous vos dossiers et je vous dirai s'ils sont prêts, bons et si vous avez une chance, ok, d'obtenir une réponse favorable. Il y a un certain nombre de mécanismes mis sur pied aujourd'hui pour vérifier votre dossier d'abord et vous rassurer. Maintenant, le reste sera traité par l'immigration et même dans l'immigration, ok, aujourd'hui, il est possible, grâce juste à un coup de fil, de savoir si un dossier est bien monté ou pas. Donc, sans crainte, nous suivons le pas et je tire un coup de chapeau ici à toutes ces personnes qui ont cru en moi parce que je reçois beaucoup de messages partout de ces personnes qui ont besoin d'entrer en Europe, de ces personnes qui, juste par une vidéo, ont pu obtenir aujourd'hui un visa de tourisme, par exemple, par ces personnes qui sont toujours motivées juste en suivant nos contenus. Les amis, ce n'est que le début. Aujourd'hui, nous sommes à presque 550 abonnés sur YouTube. Nous avons commencé de zéro et nous sommes en train de bâtir une communauté. Les vues sont pas importantes, mais le plus important, c'est la constance, c'est le message et surtout l'attractivité que je crée, que nous créons ici et tout ce que nous sommes en train d'engendrer actuellement. Nous sommes en ébullition, nous sommes en train d'avancer et je reste disponible. Maintenant, petite remarque, c'est le côté un peu triste de savoir qu'il y a ces candidats qui aimeraient commencer la rentrée de février 2023. Ils n'ont pas encore payé de scolarité. Ils ne savent pas encore dans quelle faculté ils vont y aller, mais viennent m'écrire pour me demander est-ce que c'est possible de commencer la rentrée en février? Non, ce n'est pas possible. Soyez réaliste. On est en train de vous entuber, on est en train de vous anarquer. La prochaine rentrée, c'est en septembre parce que actuellement, il est impossible, si tu n'as pas encore payé ta scolarité, d'obtenir tous les documents à temps. Ok? Il faut rester patient, me contacter. Je vais te dire pas à pas quoi faire, comment faire pour obtenir toutes tes admissions et tous tes documents 2 mois ou 1 mois et demi avant la rentrée pour que tu puisses également en bonne et due forme faire ta demande du titre de séjour, ensuite la demande du visa. Donc, j'en ai marre un peu de ces personnes qui viennent me contacter en état d'alarme, ok, en me disant Samuel, fais quelque chose, je ne peux rien faire. Maintenant, si au contraire, tu es déjà en train de poursuivre ta procédure et par exemple, tu as un problème avec un contrat de bail, tu as un problème avec une université, ils ne sont pas en train de te répondre. Là, par contre, il faut me contacter parce que j'ai ce carnet d'adresses, j'ai cette possibilité de pouvoir discuter en russe, avoir des amis letons et on peut toucher
là où ça fait mal, ok? Nous sommes présents dans le pays et je dis toujours, vos agents qui sont en Afrique et vous font voilà, miroiter vents et merveilles, pourquoi ils ne viennent pas ici? Qu'ils viennent en Lettonie, vous donner tous les conseils, ok? Nous sommes sur place et plus de crainte que de mal, nous sommes en train d'avancer, ok? Maintenant, quelle autre nouvelle je veux partager? Tout simplement, ceux qui sont en Russie, il sera difficile d'obtenir un, un titre de séjour, ok, si vous utilisez une prise en charge, ce sera difficile parce qu'il va falloir écrire des lettres détaillées de la part de vos parents pour vraiment justifier leur revenu et montrer qu'ils peuvent vous prendre en charge. Maintenant, autre chose, les amis, je ne comprends pas. Quand vous partez faire une demande de titre de séjour, surtout dans le Schengen, faites très attention. Il faut savoir que le Schengen, ce sont des États qui ont décidé de se mettre ensemble, ok, pour organiser leur système, que ce soit économique, que ce soit sociétal, que ce soit sur le plan humanitaire, ok. Donc, si vous mentez, par exemple, que vous n'avez pas eu un refus de visa pour un pays X, alors que tel a été le cas, vous dites cela et vous le répétez lors de votre entretien dans une ambassade, ils vont le savoir et directement, ils vont vous éliminer et ils vont vous refuser le titre de séjour et le visa. Dites la vérité, tout simplement. C'est un entretien, c'est une communication. Si on vous a fait un refus de visa par le passé, ça ne veut pas dire qu'on va vous faire un nouveau refus. Chaque pays a ses spécificités. Et les Lettons, les Russes aiment la vérité. Cessez de mentir, s'il vous plaît. Cessez de mentir, s'il vous plaît. Maintenant, à ces personnes qui y vont à des rendez-vous sans être préparées, tant pis pour vous. C'est un entretien. Les études ici sont en anglais. Vous devez montrer à votre vis-à-vis que vous pouvez maîtriser la langue anglaise. Maintenant, comment mieux préparer son entretien? Comment être mieux outillé pour passer cet entretien? Avec 10 sur 10, vous me contactez, je vais vous dire quoi faire. Mais soyez bien habillés, soyez décents, souriants, confiants, bombez le torse, ok? Démontrez à cette personne que vous venez en Lettonie pour apporter à la Lettonie quelque chose. Vous ne venez pas tout simplement comme un marchand. Vous ne venez pas tout simplement comme un aventurier parce que vous avez du savoir-faire, vous savez où vous allez et votre pays a des ressources. Donc vous venez tout simplement ici compléter votre formation, acquérir encore un certain nombre de compétences et rentrer dans votre pays. Ok? Cessez d'être comme des morts. Dégagez cela, les amis. Soyez fiers de vous. Ok? Maintenant, à ces candidats qui sont en train d'être négatifs, ça ne dépend que de vous. Ça ne dépend que de vos actions. Moi, ici, je viens vous partager X ou Y informations. Je suis déjà en Lettonie. Je ne suis pas encore arrivé. Raison pour laquelle je travaille. Raison pour laquelle je me lève tôt et je dors tard. De lundi à dimanche. 30 jours sur 30. OK? C'est parce que nous sommes en mouvement. Et j'aimerais tout simplement que ce message puisse toi également t'impacter. Puisse toi également te donner cette rage de vaincre et te dire tu es un lion, tu es inarrêtable et